Stacy vient d'emménager dans une autre ville pour démarrer une nouvelle vie. Son agent immobilier lui a proposé 4 maisons à louer. Peux-tu aider Stacy à trouver la maison parfaite? La première maison a un plancher inégal. La deuxième est trop proche d'un fast-food. Il pourrait y avoir trop de bruit et des odeurs désagréables. La quatrième maison est hantée. Regarde les portraits sur les murs. Ils bougent. De plus, il y a le reflet d'un fantôme dans le miroir. Mais la troisième maison semble assez confortable et sans danger. Dès que Stacy a emménagé, elle a reçu 3 gâteaux de bienvenue de la part de ses voisins. Mais un seul gâteau est comestible parmi les 3. Peux-tu aider Stacy à savoir lequel elle peut manger? Il y a des baies, mais aussi un cafard sur la première tarte. Il y a une dent humaine cachée dans les flocons de noix de coco du 3e gâteau. Mais le 2e gâteau a l'air bon, même si sa couleur est un peu bizarre. Stacy a invité ses voisins à dîner pour faire connaissance. Elle leur a montré son rubis unique au monde, celui qu'elle a trouvé en Thaïlande. Tout le monde s'est beaucoup amusé. Mais quand les invités sont partis, Stacy a remarqué que le rubis avait disparu. Elle a appelé la police et a montré les photos de la fête. Qui a volé le rubis? Cet homme, il a caché la précieuse pierre derrière sa tête. Stacy a reçu une invitation à une soirée barbecue, mais lorsqu'elle est arrivée sur place, quelque chose l'a beaucoup effrayée. La maison était pleine de rats. Combien de rats est-ce que tu vois? La réponse est 13. Stacy a entendu de la musique et est allée voir derrière chez elle. Dans l'arrière-cour, il y avait une fête autour d'un feu. Tout le monde faisait griller des chamallows et racontait des histoires effrayantes. Stacy a voulu se joindre à eux, mais elle a remarqué un détail peu rassurant et a décidé de rentrer chez elle. Pourquoi? Ce type n'a pas d'ombre. C'est un vampire. Le lendemain matin, le vampire qui s'appelait Luke est venu voir Stacy. Il lui a expliqué que leur ville était assez inhabituelle. La plupart des citoyens étaient des zombies, des sirènes, des vampires, des elfes et des loups-garous. Mais tous s'entendaient très bien. Luke a emmené Stacy faire une promenade pour lui montrer la ville. Elle a eu faim et ils sont allés au restaurant du coin. Peux-tu aider Stacy à repérer un zombie parmi ses clients? Cette femme là-bas, regarde sa nourriture. Il y a des vers dans ses nouilles. Après le déjeuner, Luke a dit à Stacy qu'il l'aimait bien et il l'a invité à sortir avec lui. Il était très séduisant, alors Stacy a dit « Ok, mais d'abord tu dois résoudre mon énigme. Les choses que je mords ne saignent pas. Je ne mords jamais avant que tu ne me presses. Je rassemble quelque chose chaque fois que je mords. Mais ça se défait aussitôt si tu tires dessus comme il faut. Qu'est-ce que je suis ?» Luke a donné sa réponse et ils sont sortis ensemble. Qu'a-t-il dit? Je suis une agrafeuse. Luke et Stacy sont allés au cinéma et ont choisi un film d'horreur. Ils se sont assis au milieu de la salle qui était vide. Au bout d'un moment, Luke a indiqué l'écran du doigt. Il avait très peur. Stacy a aussi remarqué un détail effrayant. Qu'est-ce qui a tant effrayé nos deux amis? Comme Luke est un vampire, il ne devrait y avoir qu'une seule ombre sur l'écran, celle de Stacy. Mais regarde, il y a 2 ombres. Ils ne sont pas seuls. Le lendemain matin, Stacy est allée faire des courses. Les supermarchés proposaient plein de trucs bizarres pour les zombies, les loups-garous et autres créatures. Peux-tu aider Stacy à choisir le bon lait? Nous pouvons voir le lait numéro 1 assorti d'un panneau de zombies, donc il n'est probablement pas bon pour les humains. Le lait numéro 2 se trouve sur l'étagère avec l'inscription « Seulement pour les elfes ». Donc la meilleure option pour Stacy est le lait numéro 3. Sur le parking, un voleur a dérobé le sac de Stacy et s'est enfui sur une moto. Stacy est montée dans sa voiture et l'a suivi, mais elle s'est retrouvée coincée dans un embouteillage. Finalement, elle est arrivée à un carrefour. Elle y a vu un agent de la circulation. Stacy lui a demandé s'il avait vu un motard au cours de la dernière heure. L'agent a répondu « Je n'en ai pas vu aujourd'hui ». Regarde les images de ces 3 rues principales. Personne n'a emprunté la première rue pendant 1 heure. 2 policiers à cheval ont emprunté la 2e rue. Et seul un camion bleu a emprunté la 3e rue. Dans quelle direction le criminel est-il allé?
Il a choisi la 3e rue. Il s'est caché à l'intérieur du camion. La police de la ville a été forcée de reconnaître l'indéniable talent de Stacy et on lui a offert un poste d'inspectrice. Elle a immédiatement reçu sa première mission. Un dangereux criminel s'était échappé de prison. Stacy devait l'arrêter. Les indices l'ont conduite à une ferme. Elle a vu un homme qui travaillait dans un champ. L'inspectrice Stacy lui a demandé s'il avait vu des inconnus dans les environs. Le fermier a répondu « Désolé, je n'ai pas fait attention à ce qui se passait autour de moi ». Stacy a immédiatement deviné qu'il était le criminel. Comment ? S'il s'agit bien d'un fermier, pourquoi a-t-il abîmé les récoltes? Elle a essayé d'arrêter l'homme, mais il s'est à nouveau échappé. Stacy a continué à poursuivre le criminel. Soudain, elle a vu une maison et y est entrée. Le propriétaire était à l'intérieur. Stacy lui a demandé « Quelqu'un vous a-t-il rendu visite aujourd'hui ?» Il a répondu « Non, et je n'ai pas non plus quitté la maison. » Puis Stacy a demandé « Est-ce que vous vivez avec votre famille ?» L'homme a répondu qu'il vivait seul. À ce moment-là, Stacy a deviné que l'homme mentait. Comment l'a-t-elle su? Il y a 2 tasses de café sur la table et un parapluie humide près de la porte. Stacy s'est rendu compte que le type lui faisait perdre du temps afin d'aider le criminel à s'échapper. Soudain, elle a reçu un message de son collègue. Des gens avaient vu le criminel au centre commercial du coin. Il se cachait dans les toilettes des femmes. Stacy a su exactement où il se cachait dès qu'elle est arrivée. Est-ce que tu vois le criminel? Il est là. Le type a réussi à échapper à Stacy en sortant par la fenêtre. Il a couru vers une rue bondée. Stacy l'a suivi. Peux-tu l'aider à retrouver le criminel? Le voilà. Après une dure journée, Stacy s'est rendue à la station-service pour faire le plein. Après avoir payé l'essence, elle est partie. Un peu plus tard, elle a remarqué qu'une voiture la suivait. Elle ne connaissait pas le conducteur et elle ne reconnaissait pas la voiture. Elle a donc essayé de le semer. Elle tournait brusquement et accélérait, mais c'était inutile. Finalement, elle est arrivée au poste de police. Et elle a été surprise que l'homme l'ait suivie jusque-là. Ce n'était pas un policier et il n'y avait aucun problème avec sa voiture. Pourquoi a-t-il suivi Stacy? L'homme avait vu un vampire caché sur la banquette arrière de la voiture de Stacy. Heureusement, c'était Luke le vampire en question. Il voulait juste faire une surprise à sa petite amie. Il lui a offert de belles fleurs et l'a invitée à dîner. Sa maison avait l'air lugubre mais chic. Stacy était très impressionnée et a dit à Luke « Ta collection d'art est époustouflante ». Mais Luke a avoué « En fait, il n'y a qu'un seul portrait vraiment ancien sur ce mur. Peux-tu deviner lequel ?» Ce type porte un bracelet intelligent pour le sport. Il y a un anneau à selfie à l'arrière-plan dans le 2e portrait. Cela signifie que seul le 3e portrait est vraiment ancien. Stacy est entrée dans la cuisine de Luke et a poussé un cri. La pièce était remplie d'énormes araignées effrayantes. Combien d'araignées peux-tu compter? La bonne réponse est 16. Luke a dit « Ne t'inquiète pas, ce sont mes amis » et il a présenté à Stacy chacun de ses 16 animaux domestiques, puis lui a montré le chemin du salon. Après le dîner, Luke a sorti une boîte, un cadeau pour Stacy. Il a dit « Je te donnerai ce précieux bijou si tu résous mon énigme. Je suis grande et torsadée, étroite et rapide. Je ne suis là que pour un instant, mais mes ravages sont immenses. Que suis-je » 1 minute plus tard, Stacy a reçu un magnifique collier de perles. Qu'a-t-elle dit pour le mériter? Une tornade. Luke et Stacy étaient en train de danser. Soudain, ils ont entendu un bruit de verre brisé venant de la cuisine. Quelqu'un avait cassé la fenêtre et écrit « Tu vas le regretter » sur le mur. Stacy a interrogé 3 témoins. Un fantôme nommé Eddie a dit qu'il était en train de prendre un bain et qu'il n'avait rien entendu. Nora, l'ex-petite amie de Luke, a dit qu'elle était chez elle en train de tricoter un pull. Le loup-garou Fred a dit qu'il avait vu une ombre étrange se déplacer vers la maison de Luke. Qui ment? C'est Eddie. Si c'est un fantôme, pourquoi prendrait-il un bain?
Le lendemain, Stacy s'est rendue sur la jetée pour faire un tour en bateau avec Luke. Mais il n'était pas là. Il y avait seulement un groupe de personnes suspectes sur la rive. Elle s'est arrêtée et est descendue de sa voiture. Les personnes suspectes, en la voyant, se sont mises à courir dans la direction opposée. Elle leur a couru après, mais n'a pas pu les rattraper. Elle a regardé autour d'elle et a réalisé que ces personnes étaient en fait des fantômes. Comment l'a-t-elle compris ? Pour les poursuivre, Stacy a dû courir sur du sable, mais maintenant, elle ne voit que les empreintes de ses propres chaussures. Soudain, quelqu'un a poussé Stacy dans l'eau. Dans le royaume des mers, Stacy a rencontré Neptune. Il était assis sur son trône, entouré de 3 sirènes. Neptune a demandé à Stacy de rendre son collier de perles à sa femme. Elle l'avait récemment perdu et Luke l'avait trouvé sur le rivage. Peux-tu deviner quelle sirène est la femme de Neptune ? La troisième, c'est la seule qui porte une bague de fiançailles. Lorsque Stacy a rendu le collier à sa propriétaire légitime, Neptune a claqué des doigts. Ses gardes ont amené Luke. Neptune a dit « Je vais vous laisser rentrer chez vous sans problème, mais vous devez choisir la bonne porte. » Il y avait des démons derrière la première porte. Ils étaient prêts à dévorer tous ceux qui feraient un pas à l'intérieur. Derrière la deuxième porte, il y avait une pièce dont le sol était couvert de lave. Et enfin, un rayon laser coupait tout ce qu'il touchait derrière la troisième porte. Quelle porte Stacy et Luke devaient-ils choisir ? La troisième. Ils peuvent ramper sous le rayon et l'éviter.